La femme peut-elle, selon les écrits bibliques, conduire une vision de ministère pastoral? 6e partie. Conclusion générale. La femme et le ministère pastoral, un thème qui est digne de toute profondeur exégétique. Parce que au cœur de la question se trouve la destinée d'une personne, la femme. Un acteur non moins important de l'œuvre de Dieu, dont le drame ne mérite pas notre indifférence. Car il éclabousse notre foi chrétienne jusqu'aux entrailles de la vérité divine. La femme ne doit pas enseigner, déclarent farouchement des frères et des sœurs, qui prétendent sans compromis aucun, l'avoir entendu de la bouche de Dieu. S'appuyant sur 2 versets de la Bible, 1 Corinthiens chapitre 14, versets 34 à 35, et 1 Timothée, chapitre 2, versets 12 à 13. Mais toute cette histoire, qui a emballé tant de naïves âmes, est malheureusement comme un poison que le diable a distillé dans les consciences d'importants ministères, par le biais du mensonge, vu que toutes ces soi-disant interprétations, éloquemment coiffées de diadèmes étincelants de théologie, étaient en fait des montagnes de mensonges. Ces déclarations, qui ont fondé pendant toutes ces années la preuve de la mise à l'écart de la junte féminine, restent hélas de beaux et tristes mensonges. Car Dieu ne peut pas se dire. Il est cohérent, et il fait toutes choses bonnes en son temps. S'il n'a pas mis au nombre des 12 apôtres des femmes, c'était à cause des valeurs socio-culturelles et politiques juives qui les excluaient de la vie publique. Parce que, si ce n'était pas une affaire de mœurs, pourquoi une femme de Bora, fut-elle prophétesse et juge, quoiqu'elle est marquée par son empreinte, l'histoire sacerdotale du peuple d'Israël, aurait-elle été approuvée, élue, et établie sur des hommes par l'Éternel? Si ce n'était pas la volonté de Dieu, quels hommes accepteraient-ils la domination d'une femme? Jésus lui-même dit que les Juifs agissaient rudement à l'égard de la femme, non à cause d'une quelconque disposition de la loi, autorisant cela, mais à cause de la dureté de leur cœur. L'histoire nous raconte l'héroïsme d'une juge, Déborah une femme. Les prophéties de Joël nous rapportent les plans de Dieu pour la femme dans l'œuvre de Dieu, tombés en accomplissement à la Pentecôte, comme les fruits mûrs tombent d'un arbre. De même, Paul, auquel on attribue à tort toutes ces hérésies, devenues des dérapages doctrinaux, déclare, en Galates chapitre 3, versets 26 à 28, qu'il n'y a plus de distinction entre la femme et l'homme dans le cadre du service divin à cause de son revêtement spirituel. Car Paul écrit que tous ceux qui ont été baptisés en Christ, ont revêtu Christ. Il n'y a ni grec, ni juif, ni homme, ni femme, ni libre, ni esclave. Comment curieusement, des hommes ont-ils trouvé un sexe au Saint-Esprit? Ainsi face à de tels préalables, qui font preuve de jurisprudence, il n'est pas difficile de parvenir à la logique, selon laquelle la thèse de sa mise à l'écart reste une mauvaise interprétation, nourrie des fibres discriminatoires, misogynes et homophobes. Car Paul, en 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 34 à 35, n'a fait que demander aux femmes de faire preuve d'un peu de retenue et de sagesse, pendant les réunions de prière. Car le bavardage auquel grand nombre d'entre elles s'adonnaient, portait un grand coup au sacrement cultuel, empêchait les orateurs de dire des sermons inspirés, et était indigne de femmes faisant profession de servir Dieu. Et en 1 Timothée, chapitre 2, versets 11 à 12, il lui demanda de ne pas chercher à prendre la place de son mari dans le foyer, en reniant sa prééminence divine, et en écrasant son autorité. C'est pourquoi, nous encourageons nos sœurs, à s'exorciser de ces hérésies, et d'aller de l'avant. Car Dieu les a ointes de la même onction, dont il a oint les hommes, le Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Azoa Begré, Amos d'Arbogia.